Bon, ici, Mario, quand on parle de rareté, on parle d'une vraie rareté. Un Studebaker Transstar 1957. Personnellement, j'avais jamais vu ça. Je savais même pas que Studebaker faisait des camions. Et on parle d'une mécanique, encore une fois, un petit peu particulière. Mécanique quand même intéressante pour un véhicule quand même assez simpliste. On a un moteur V8 de 259 pouces cubes, Mhm, développant 170 chevaux. quand même. Quand même intéressant pour l'époque. On était habitué de voir des fameux véhicules avec seulement des 6 cylindres, c'était pas rare. Il y Exact. avait une question de prix aussi qu'il faut se rapporter à cette époque-là. C'est un très beau véhicule quand même, des belles lignes, surtout en la version deux tons. Alors, on a le petit côté bleu, le petit côté beige, qui donne un petit charme, parce qu'on s'entend que c'est pas la bébête à chrome comme on a vu avec certains d'autres véhicules chez Dodge ou même les Mhm. Mercury à l'époque. Euh, la chose que je remarque, c'est les clignotants sur les ailes. Et là, il va falloir se référer à nos spécialistes ou nos amis Facebook. La question du jour, tiens. Exact. Alors, Est-ce que c'était standard ou c'était optionnel? Beaucoup de véhicules à cette époque-là avaient les clignotants en option, hein. oui, ben, c'était pas rare, surtout les véhicules fin années 40, Mhm. même début 50. C'était souvent des pièces d'aftermarket, excusez-moi le mot, l'expression en anglais, mais qu'on rajoutait, qu'on pouvait acheter chez un commerçant. Exact. Alors, si on continue notre petite visite, on arrive au niveau de la portière. Donc, portière, on avait une option intéressante ici, c'était au niveau protégé s'il y avait de la pluie. On pouvait quand même circuler la fenêtre un peu baissée, sans se faire trop mouiller. Et c'est pas en plastique, je te l'avoue. Non, c'est vraiment du métal. Et puis, au niveau de la portière aussi, il manque quelque chose Ben oui, ici. ben On oui. vous en parlera plus tard en conclusion du vidéo. Alors, je vous laisse regarder l'intérieur. Vous allez constater qu'on est vraiment dans la simplicité avec un grand S. Toi, de ton côté, Harold, je ne sais pas ce que tu peux voir, mais moi, je Écoute, vois pas grand-chose non plus. mis à part trois cadrans très simplistes, température, essence et évidemment odomètre, on a aussi les trois boutons du système de chauffage. On ne peut pas parler de système de climatisation, on parle des systèmes de chauffage et il n'y a pas de radio. Donc, on se demandait Transstar si c'est parce qu'il y avait radio Transstar, mais c'est pas le cas. Il n'y a pas de radio. Il n'y a pas de radio. Non. Et dans ces versions de Studebaker-là, on a fait le demi-tonne, on a fait le trois quarts de tonne, on a fait le véhicule de une tonne également. On a même fait la version en 4x4, mais Ah oui. très, très rare. On a produit seulement 335 unités. Alors, si vous en voyez une, ça mérite restauration ou prenez des photos, comme on dirait. On peut voir aussi que le fond de la boîte arrière, on est dans le standard. Ouais. On est habitué des fois dans des véhicules un peu plus luxueux, dans le pick-up, de voir des rainures en métal ou des planches en bois vernies. Donc là, on n'est pas là du tout, là. C'est pas aussi luxueux que le Dodge qu'on a vu l'autre fois. Non, de la vidéo précédente, on n'a pas non plus d'ouverture ici comme le Non. Dodge avait instauré en 57. C'est encore comme la bonne vieille tradition du panneau qu'on abaisse. OK. Et lorsqu'on se présente de l'autre côté, alors Harold, tu vas nous conclure le petit vidéo en nous expliquant ta théorie. Ouais. En fait, ceux qui ont été remarqueux ont dû s'apercevoir que côté passager, côté chauffeur, c'est-à-dire, il n'y avait pas de serrure pour débarrer la porte. Mais il y en a une côté passager. Et non seulement il y a une serrure, mais elle est protégée par un protège-serrure chromé quand même. C'est drôle parce qu'un véhicule de base avec une option qui est relativement de luxe, si je pourrais dire. Et ma théorie à ça, c'est qu'il faut se référer à l'époque où normalement, monsieur conduisait et madame était passager. Donc, moi, je pense que c'était aussi l'époque où les gens étaient galants. Et je pense qu'ils ont fait ça pour que monsieur vienne débarrer la porte de madame, fasse embarquer sa conjointe, et la conjointe de l'intérieur pouvait débarrer la portière du conducteur de son mari. Et c'est comme ça, je pense que à l'époque, les gens de Studebaker ont dit gardons la classe, gardons la politesse. Ben, je sais pas. Comme C'est on ma dit. théorie, c'est peut-être pas Moi, vrai du selon tout. moi, c'est juste une rumeur. Mais, Peut-être qu'il y a quelqu'un qui l'a oublié l'autre bord sur la chaîne de montage. Je sais pas. bref, restez avec nous. Ouais. On a bien, bien des belles choses encore à vous présenter.